Bienvenue tout le monde à notre dernière pensée sur Quadropolis. Premièrement, on va commencer comme qu'on fait généralement. On va parler des composantes. Moi, personnellement, c'est un jeu qui est très beau, très vibrant. Days of Wonder est toujours très bon avec les composantes. Pour moi, ce qui ressort, en tout cas, la qualité est là. Bon, du plastique, le carton bien épais. Une affaire, je me demande, c'est peut-être dans l'épaisseur, je ne sais pas si vous voyez, mais je ne sais pas si à un moment donné, ça va peut-être décider de vouloir décoller. Ça fait pas assez longtemps que j'ai le jeu pour faire l'expérience de ça, mais c'est un bon carton épais, les tuiles sont une bonne maniabilité, je ne sais pas si c'est pas un mot, mais en tout cas. Non, mais il se manie bien. La couleur est belle aussi. Ouais, la couleur est belle. Vraiment une chose que j'ai jamais vraiment aimé dans les jeux, c'est une feuille de papier. Moi, j'ai jamais aimé ça. Je sais pas pourquoi quand on fait pas ça plus épais. Peut-être avec même des. De joueurs, quelque chose. Peut-être avec même des petits. Puis surtout, il y avait l'espace dans la boîte. Hein? Oui, parce que. Essentiellement, ils ont un super bel organisateur pour la boîte, en passant. Mais Days of Wonder font tout le temps ça. Ils te demandent de mettre les punchboards. Ouais, les punchboards, les planches essentiellement du début, là, quand tu sépares tes jetons. Là, dans le fond, comme ça, ton organiseur arrive. Flush ou de niveau avec la surface de la boîte, comme ça tes jetons ne sortent pas de l'organiseur. Ça c'est un plus, là. Tout est super bien organisé. Super bon. Mais on espère, j'aurais pu décider de mettre, je sais pas, des cartons un peu moins épais pour mettre des planches de joueurs. C'est ça, les planches de joueurs plus épais qui remplacent les cartons. C'est ça. Avec des petits comme des petits trous dedans là, pour mettre tes tuiles, parce que essentiellement, ce qu'on se retrouve, c'est quand même des tuiles sur des morceaux de papier. Puis là, il y a toujours le potentiel de mouvement, que la table bouge. Beaucoup plus d'accrocher ton papier, je trouve. Ça fait plus souvent que la table bouger. Ouais, t'as raison. C'est pour ça, c'est comme pourquoi ils l'ont pas fait, parce que les Days of Wonder ne donnent pas leur jeu non plus. Ils sont très dispendieux. Puis habituellement, ils sont vraiment reconnus pour être. Ouais, ils sont ça coche. C'est vraiment beau. Moi, c'est juste la seule affaire. Je me dis pourquoi on n'a pas des player boards qui sont plus épais, plus robustes. Là. Ouais. Mais à part de ça, le artwork, l'art dessus la boîte est super. Moi, je la trouve super. Pour ça, pour un jeu qui est essentiellement abstrait, là, ils ont mis le paquet sur les composantes, insert, c'est quoi en français, insert? C'est un organiseur. Un organiseur. Bon, ils ont mis le paquet sur l'organiseur, puis tout le reste, c'est quand même une qualité qui est là. Ouais, sinon, les meeples, on n'a pas parlé, mais je trouve qu'ils sont vraiment bien faits. C'est vraiment basic, mais ça t'aide à voir où est-ce qu'il était la dernière action. J'aime le concept. On parlait de la joute maintenant. Ouais. La sélection de tuiles, vraiment intéressant comme concept. Ok. J'aime beaucoup, ça donne un casse-tête aussi en même temps. Non seulement avec la sélection de ta tuile, mais la sélection est intrinsèquement reliée à ton placement de tuile. Oui, tu prends un 1, tu le places dans ta rangée 1, colonne 1. Fait que c'est de là qui vient le casse-tête du jeu. C'est comme un double casse-tête. Une casse-tête de sélectionner ce que tu veux, mais en même temps, il faut te dire, ok, si je sélectionne celle-là avec ce chiffre-là, il faut que je le place là. Ouais. Puis c'est super. Honnêtement, le jeu vient faire ce qu'il est censé faire. Je pense que c'était ça le but du jeu, de donner ce casse-tête-là aux joueurs. L'interaction est quand même là un peu au niveau de la sélection de tuiles. Ouais. Puis tu as quand même ton propre casse-tête à résoudre. J'aime le jeu, c'est bien fait. J'aime le concept, ça va bien, ça fonctionne bien. Ouais. Fait qu'au niveau de la joute, c'est ça. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Tu peux monter la complexité en tournant la planche, en rajoutant le cinquième cadran. Puis en changeant avec le mode expert. Donc le mode de pointage vient changer aussi. Qui est quand même très bien, essentiellement. C'est pas grand mauvais à dire là-dessus. Ouais. Puis je trouve que ma plus grosse critique, là, je ne veux pas aller trop vite, parce que je ne veux pas te voler tous tes mots à dire. La plus grande critique, ce qui demande à moi, c'est j'ai trouvé que un joueur qui est plus expérimenté à ce jeu-là, en comparaison à un joueur qui est moins expérimenté à ce jeu-là, malgré qu'il y a une variabilité au niveau du positionnement des tuiles, tout ça, le joueur plus expérimenté va savoir quelle tuile placer où. Ouais. En comparaison à un joueur qui commence. Pour maximiser ses points. Pour quelques parties, là, ça va, ouais. Je pense que ma première partie, c'était contre André. André il avait déjà joué quelques fois. Ma première partie, j'arrive, puis ça a fini comme il y avait quasiment le double de mes points. Wow. J'étais comme, OK, fait que faut que je figure mon affaire, qu'est-ce que j'ai fait de mal, puis en discutant évidemment sur le figure. C'est qu'à comprendre le casse-tête, mais ça te prend quelques parties. Ouais. C'est ça prend un petit bout de temps. C'est normal, chaque jeu a une learning curve, mais c'est difficile d'ajuster quelqu'un qui a joué beaucoup avec quelqu'un qui commence à jouer à ce jeu-là. Fait que, ouais, ça prend un peu de patience et quelques parties avant que tu deviennes plus habitué. Ouais. C'est ça. Encore là, je vais appuyer ce que tu as dit. Tout le côté casse-tête, j'aime vraiment. Parce que, comme je dis,
souvent, on a des jeux où il y a un casse-tête central, où on joue tout sur, on essaie de figurer quelque chose, où tu joues chacun sur notre petite planche. Celle-là, il y a comme, oui, tu fais sur ta planche, tu as un petit casse-tête à penser, mais ça a un lien avec, comme Benoît disait, avec le placement et les sélections d'architectes que tu pourrais associer. C'est super pour ça. Une affaire, là, moi je vais rentrer dans la thématique, parler de ça. Le thème, je te dirais qu'il est comme, je te dirais moitié-moitié. Il ressort. Ouais, c'est ça. Parce que oui, dans le fond, tu veux pas placer des usines à côté des appartements, tu veux faire maximiser. Ça fait du sens côté que tu bâtirais une ville. Mais c'est un jeu abstrait. Tu files pas comme si tu bâtissais nécessairement une ville, tu places des tuiles sur un casse-tête, dans le fond. Je dirais qu'à moitié-moitié. Ils ont travaillé le thème dans le fait, comme, mais le casse-tête est relié à comme. Comment le pointage fonctionne? C'est thématique, mais le reste du jeu, c'est comme. Non, c'est ça. C'est un jeu abstrait. C'est ça. Faut que tu aimes les casse-têtes un petit peu plus pour vraiment être quelqu'un qui va aimer ce jeu-là à un point où c'est un jeu un de tes jeux préférés. Mais je pense que le jeu est quand même. Il vise quand même plus une classe qui rend. C'est quand même plus léger comme jeu. C'était pas censé de trop penser à ton casse-tête tout le temps. Moi, je peux avoir ce problème-là, dépendamment des fois, comme vous avez remarqué pendant la partie. Ma dernière tuile m'a pris bien de temps à penser, puis j'essaie tout le temps de maximiser mes points. Je suis pas à dire que je suis AP, mais en tout cas. Fait que, essentiellement, ce jeu-là, je pense qu'il est fait pour plus être comme familial, peut-être au niveau léger, là, comme c'est pas moyen en difficulté d'apprendre, parce que c'est vraiment simple, tu places. C'est la niche de Days of Wonder. Ils font des jeux familiales plus. Je pourrais avoir l'attrait pour quelqu'un qui est généralement quelqu'un un fan de Sudoku, de faire comme ça. Oui. Ça pourrait voir ça, oui. C'est un casse-tête de grille, tout ça, mais ça a un différent thème. C'est quelque chose de nouveau pour des gens qui ont déjà une habitude dans ces genres de casse-têtes-là. Le jeu, il y a une variabilité quand même. Le sentiment, encore là, on revient à ça, ça fait quelques vidéos, je pense qu'on parle de ça, que le sentiment reste le même. La variabilité vient juste de quand est-ce que des tuiles lui apparaissent et où ça apparaissent à la grille. C'est ça. Mais. Ouais, dans le fond, le sentiment reste pareil. Sur ça, je pense pas que j'ai grand-chose à dire de plus que ça là-dessus. Non, c'est ça. Je trouve pas que la rejoute est extraordinaire, dans le sens que, comme. Ben, écoute, c'est pas mauvais, là. Ils peuvent pas inventer un nouveau jeu à chaque fois. La rejoute est quand même bien, dans le sens que les tuiles vont être placées différemment, ce qui te force à aller faire d'autres petites stratégies. Mais c'est de là qu'elle vient la rejoute. Essentiellement, c'est quand même sélection-placement. Puis c'est quand même un casse-tête que tu vas résoudre mieux que ton adversaire. C'est ça que c'est d'essayer de voir, la rejoute est dans, est-ce que je suis capable d'être meilleur que mon adversaire avec les tuiles qui ont sorti de cette façon-là. C'est ça. Mais aussi, l'autre chose qu'on va parler de, c'est les différents joueurs. Là, le jeu, il dure littéralement tout le temps 1 heure. Peu importe comment tu as de personnes, pour moi. Un petit peu plus. Là. 2, c'est plus rapide à 2, là, mais ça me prend 1 heure, peut-être 1 heure et quart, 1 heure et 20 quand tu joues à 4. Essentiellement, là, quand on a vu à 2, on vire les tuiles qui ont des chiffres en dessous qui dit 3 ou 4 joueurs. Puis quand il y a 4 joueurs, juste plus de tuiles disponibles. Il y a plus d'interactions en 4 joueurs. 4 joueurs, beaucoup plus d'interactions entre les joueurs. Ça, c'est une affaire. Puis ça peut être vu positivement ou comme une critique. Parce que essentiellement, tu ramasses moins de tuiles, fait que tu résumes moins ton casse-tête. Il faut que tu sois encore plus efficace dans ta sélection de tuiles. Un peu moins dans ton placement. Oui, le placement, mais il faut que tu sois beaucoup plus efficace dans ta sélection de tuiles parce que ça va arriver comme une fois par ronde que tu gaspilles un travailleur. Oui, dans nos deux rondes à 2, on n'a pas eu de fois où on a le 4e architecte à rien ramasser. Par contre, à 4 joueurs, le premier joueur devient super important parce que les deux derniers joueurs vont souvent se retrouver avec. Je peux pas rien ramasser. Et voilà. C'est ça. Puis encore pire, quand on prend l'expert, essentiellement, cette planche-là, elle grossit pas à expert, elle est quand même 5 par 5. Mais là, tout le monde a 5 architectes. Tu peux jouer jusqu'à 4, là. Ça, c'est encore plus élevé l'interaction quand tu joues à expert. Donc le jeu, la sensation que tu as dans le jeu, si tu veux moins d'interaction, plus ton propre casse-tête, tu vas jouer à moins de joueurs. Plus de joueurs, la bataille du premier joueur devient plus importante et essentiellement les interactions sont plus présentes. Mais je trouve que ça change un peu au niveau de la stratégie parce que moi je trouve que la sélection devient plus importante que le placement dans un certain sens. Moi je suis du style à comme l'interaction, ça c'est une bonne opinion personnelle, mais du style de l'interaction, j'aime ça dans un jeu qui a un thème d'interaction. Quand on joue un jeu qui est plus à côté confrontation de guerre ou fantasy ou que des
des mages, qui se même battent si tu joues, même si tu joues un jeu de marchand ou peu importe, tu peux faire des échanges avec les autres joueurs, peu importe, tu peux vivre la thématique. Tu le sais que c'est dans le jeu, c'est intégré. J'aime moins l'interaction quand ça vient dans un jeu qui est abstrait ou qu'il n'y a pas. Dans le fond, tu essaies de figurer un casse-tête, quelqu'un vient juste faire comme pouf. Là, comme. C'est que c'est. Moi, quand il y a un jeu abstrait, j'aime ça avoir de jouer la façon qui va me permettre de faire le casse-tête du mieux que je peux. Puis là, quand on joue une thématique qui est vraiment là, côté la confrontation, je vais triper bien de la confrontation. Mais c'est ça. Moi, c'est mon opinion. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Je reformulerai ce que tu dis parce que moi, c'est pas autant la thématique qui va te déranger, c'est beaucoup plus le mécanisme du jeu. Sure. Ça, c'est un mécanisme individuel. Tu joues individuellement. Tous les pointages, tout c'est individuel. L'interaction est vraiment là juste pour, bloquer les autres joueurs en même temps de maximiser ta sélection de tuiles. Mais, donc, à 4 joueurs, ce jeu-là, j'apprécie pas autant qu'à 2 joueurs ou 3 joueurs parce que t'as moins de possibilités. T'es juste, mais j'ai été bloqué partout, puis je suis pas capable de ramasser le premier joueur, puis là, en parlant de ça, peut-être qu'on n'a pas touché, mais les stratégies essentiellement, souvent ce qui va arriver, c'est que tu vas maximiser sur 2 différents types de bâtiments, puis tu vas comme supplémenter avec d'autres choses. Quand tu rajoutes beaucoup de joueurs, c'est qu'il y a sûrement un autre joueur qui va avoir la même stratégie que toi. Puis là, tu vas peut-être te battre avec l'autre, puis là, t'es pas capable. Ça va peut-être arriver. En tout cas, c'est quand même un bon jeu. Oui, en venant ça. On a commencé par le bon, on a fini avec le moins bon, mais oui, en tout et partout, c'est un très bon jeu. Si vous aimez les casse-têtes, vous aimez ce genre de figurer des puzzles, ça va être quelque chose que vous allez vraiment aimer. Puis la thématique, elle ressort un petit peu quand même. C'est vibrant, right? Je pense qu'ils ont bien réussi avec le mécanisme. Le mécanisme à faire, ils ont bien réussi à faire ressentir la thématique. Tu mets ça sur la table, puis généralement, ça va faire vous lever les yeux parce qu'il y a des couleurs vibrantes. Sur ça, on va vous souhaiter une bonne soirée, puis merci d'avoir été avec nous. Merci.